Bonjour à toutes et à tous. Merci, je dirais, du temps que vous avez consacré. Donc, l'objectif de cette présentation, c'est de voir ensemble en quoi l'humain est vraiment le moteur de la transformation et de la transformation digitale. Alors, la transformation digitale, c'est pas d'aujourd'hui. Ça a commencé quand, d'après vous? Quelle année vous metteriez ça? 20 ans? 30 ans? Globalement, ça remonte à peu près aux années 70. On a eu les ordinateurs, on a eu plein de choses que vous connaissez, qui vous entourent, les smartphones, tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est cloud, tout ce qui est deep learning. Et puis, on a eu cette pandémie qui a vraiment bouleversé, accéléré, puisque du jour au lendemain, il a fallu adopter de nouveaux outils, réorganiser les équipes, ce qui n'a pas été sans des fois des difficultés. Mais en fait, voilà, ça a été un acteur, un transformateur. Et maintenant, on a tous ce mot à la bouche, l'intelligence artificielle. Quels que soient les métiers, on est tous concernés par rapport à ça. Ça nous aide, oui, mais peut-être aussi que ça peut nous gêner, nous mettre en péril. Enfin, il y a plein de belles choses. Aujourd'hui, ta présentation, c'était quoi le sujet? Est-ce que tu peux nous parler un peu, nous expliquer Alors, de quoi le tu parles? sujet d'enjeu dans le salon comme le Learning Tech, où on va mettre en avant toutes les technologies qui avancent, notamment dans l'apprentissage, parce qu'il y a vraiment une course en avant, il y a comme un tsunami. C'est clairement, je dirais, de voir, OK, les personnes, tous les utilisateurs, dans quel état ils se trouvent. Donc, les technologies, c'est clair, on ne peut pas passer à côté. Les entreprises sont obligées de se les emparer à vitesse grand V. Mais par contre, les collaborateurs, les employés, l'humain qui travaille dans les entreprises, il n'est pas bien. Il est de moins en moins bien. À tel point qu'on a parlé pour les États-Unis d'une grande démission. Là, on peut parler d'une grande dépression. Parce que vraiment, le moral plonge, ça va pas, ça se voit dans la fragilité psychologique. Donc, en fait, nous, chez Insight, on n'est pas magicien, on n'a pas une baguette magique. Mais ce qui nous semble important, c'est de dire, attendez là, peut-être bien d'investir sur les hommes et les femmes qui supportent votre projet d'entreprise. Et pour ça, commencez par eux. Donnez-leur un bouffée d'oxygène. Aidez-leur à comprendre qu'on fonctionne tous différemment, qu'on a besoin de choses différentes et que notamment pour adhérer au changement, pour bien le vivre, c'est pas anodin. On aura tous des chemins différents. Toi, il y aura peut-être des choses qui vont être importantes pour toi, qui ne seront pas pour moi et vice-versa. Et tout ça, je veux dire, ça va nous aider à traverser, je dirais, ces étapes de transition qui nous amènent au changement. Donc, c'est simplement pour dire que par rapport à ça, on a des programmes qui vont bien, qui sont souples, flexibles et adaptables. Alors là, j'ai pris quelques études assez récentes que je tiens à votre disposition. Là, il y en a une sur plus de 15 000 personnes qui a été réalisée chez HP et qui donne les résultats suivants. Qui dit que finalement, au niveau mondial, seuls 27% des personnes qui travaillent estiment avoir de bonnes relations avec leur travail. Donc, on va dire globalement 1 sur 4. En France, toujours une petite spécificité, on va tomber à 20%, 1 sur 5. Ça veut dire quoi? Bonne relation à son travail, ça veut clairement dire est-ce que je m'épanouis, est-ce que je ne m'épanouis pas? Il y a quand même 80% des Français qui, a priori, ne s'épanouissent pas dans leur travail. À ce niveau-là, la conduite du changement, comment Insight, qu'est-ce que peut apporter concrètement Insight aux entreprises? Insight va l'apporter d'abord, le plus important, un réseau d'experts. Le réseau d'experts de chez Insight, qu'on appelle des partenaires, sont des coachs, des formateurs qui ont leur structure, qui interviennent en entreprise et pour lesquels on valide leur expertise, leur qualité d'intervention. Ces personnes-là, elles suivent ce qu'on appelle l'accréditation, qui est une certification qui leur permet de bien comprendre comment fonctionne cet outil, le modèle Insight Discovery. Et une fois qu'elles ont ça, on les accompagne à utiliser cet outil dans leur accompagnement. On a, qui étaient présents là, par exemple, des partenaires qui sont des spécialistes du changement et qui nous ont choisis pour rendre leur accompagnement changement encore beaucoup plus pertinent, beaucoup plus efficient. Donc en fait, comment ça s'utilise? Ça s'utilise avant tout par des experts. Il y en a à peu près 150 en France qui sont des partenaires Insight.
Merci à vous pour ce moment et belle journée.